la même chose avec nos âmes. On peut avoir des problèmes. On peut avoir des difficultés. Mais si Dieu te donne la force de venir écouter la parole, ça donne espoir. Mais quand tu as des problèmes et que tu restes loin de la parole, ça sera difficile de surmonter ces problèmes. Ça sera difficile de surmonter tous ces épreuves. Parce que notre consolation, nous la tirons dans la parole. Lui-même, on l'appelle le consolateur. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Prenons d'abord 1 Corinthiens 9. Parce que c'est là que nous avions commencé. Souvent dans les semaines, beaucoup n'ont pas le temps. 1 Corinthiens chapitre 9. À partir du verset 24, nous lisons ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul rapporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non pas à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. J'ai peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Nous allons lire un mot de la prière. Et nous lirons la suite après avoir prié. Contre nous, Seigneur. Certainement, c'est simplement à cause de ta parole. Permets que ta parole, ô Père, prenne la première place dans cet endroit. Comme il est écrit, Seigneur, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de ta bouche. Descends, ô Père, toi l'auteur de la parole que nous venons de lire. Une chose est vraie, quand toi tu descends quelque part, tu deviens aussi l'acteur principal. Tu connais nos besoins, tu connais nos manquements, les requêtes qu'il y en a. Père bien-aimé, viens
Sois au milieu de nous. Présent comme l'alpha. L'oméga parce que tu finiras. Que tes dions permettent de me sécuriser. Et nous nous opposons. Et nous chassons tout esprit maléfique. Tout esprit contraire au Saint-Esprit qui peut s'infiltrer dans cette territoire. L'esprit de la magie, l'esprit de sorcellerie, l'esprit de foyer de pensée, l'esprit d'envoûtement. Au nom de Jésus, libérez ce territoire et de la présence de Dieu à travers le Saint-Esprit. Règne dans cet endroit. C'est à toi que nous abandonnons. Prends le contrôle de la chair jusqu'au dernier banc. Parle-nous, Seigneur, parce que nous attendons à toi. Ainsi prions par la foi. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Après que je vous ai parlé de la prédication au-delà du rideau du temps, nous avons tiré un point qui fait partie de la continuité de ce que nous avions commencé à vous parler. Et les points que nous avions tirés, nous l'avons intitulé « Continuer à courir vers le but ». Alors, ce sujet-là a une histoire. Je le dirai par rapport à une histoire, à un constat, ou à un fait. Oui, mes frères et sœurs. Après que le messager de Dieu a prêché ou a fait une expérience spectaculaire avec Dieu, il a fait l'expérience de au-delà. Je vous ai dit que le problème d'au-delà a donné des interrogations à tout le monde. Toutes les religions se posent les questions là-dessus. Que ce soit les hommes de science se posent les questions. Ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a envoyé un messager. La Bible dit que Dieu donne sa parole au prophète. Et le prophète, c'est lui qui est le porte-parole de Dieu. Et dans cette dernière âge, dans cet âge de la confusion, dans cet âge où les gens se posent des questions mais ils n'ont pas de réponse, mais Dieu a envoyé un homme pour répondre à la situation d'état de Laodicée. Là où il y a des interrogations, Dieu nous a envoyé un prophète. Et à travers lui, nous avons reçu la réponse du problème de au-delà. Oui, mes frères et sœurs. Alors, après avoir fait cette expérience particulière, les hommes
hommes d'affaires de full gospel. On appelle les hommes d'affaires de plein évangile. Comprenez que le ministère de William Branham était pleinement soutenu par ces hommes-là. Les hommes d'affaires de full gospel. Jusqu'à ce qu'il est mort. Ces gens-là ont soutenu cet homme. Même sa tombe, c'est eux qui ont construit ça. Ce sont ces hommes-là qui aimaient le prophète. Et ils croyaient que c'était un envoyé de Dieu. Ce sont eux qui organisaient des campagnes d'évangélisation. Ils payaient ces voyages dans le monde entier. Et ces hommes d'affaires, ils avaient un journal. Et quand William Branham a rencontré ce qu'il a trouvé là-bas, les hommes d'affaires ont pris ce témoignage. Ces hommes d'affaires de full gospel, ils ont pris ce témoignage. Alors ils ont publié cela dans leurs journaux. Branham dit qu'ils l'ont publié dans plusieurs langues. Et quand ils ont publié cela, ils l'ont donné les exemplaires. Ils ont donné l'exemplaire. Alors en bas de ce témoignage, après avoir rencontré ce que l'homme de Dieu a vécu au-delà, maintenant l'édition de Full Gospel, en bas ils ont mis quelque chose. En bas ils ont écrit: continuez à courir. Et vraiment on me dit, quand j'avais lu cela, c'est dans ma prédication au-delà des rideaux, il dit, ils ont donné un certain nombre d'exemplaires sur lesquels en bas il dit continuez à courir vers le but. Je suis au paragraphe 23. Il dit, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Donc cette conclusion que les hommes d'affaires de plein évangile ont donnée, alors on m'a dit, il dit c'est tout ce qu'il y a dans mon cœur. Oui, tout ce qu'il y a dans mon cœur, c'est de continuer à courir vers le but. Donc ça coïncidait également à ce qui était dans son cœur. Lui-même le prophète, ça préoccupait son cœur. Donc sa préoccupation, c'est de continuer à marcher, de continuer à persévérer avec la parole. Il dit pourquoi continuer à persévérer? Parce qu'il y a un pays meilleur. Il y a un pays meilleur. Il y a un meilleur pays qui nous attend, mes frères et sœurs. Et comme il y a un pays meilleur, nous devons parler de ce pays. Amen. Nous devons parler de ce pays. Je vous ai dit, mes frères et sœurs, souvent le style que les prédicateurs ont pris, ou les prédicateurs ont pris, ou les pasteurs ont pris, c'est de faire la promotion de l'enfer et des péchés. C'est comme s'il n'y a que ça.
frères, nous devons faire la promotion du ciel. Parce que l'enfer n'est pas fait pour les enfants de Dieu. L'enfer n'est pas pour les hommes. Mais c'est l'homme par son entêtement qui va à l'enfer. Mais quant à Dieu, il a créé le ciel pour les enfants de Dieu. Raison pour laquelle nous devons parler plus du ciel. Afin que l'homme ait le goût du ciel. Je ne sais pas si vous êtes dans la salle. On ne peut pas faire échapper les gens de l'enfer par peur. Mais nous devons décourager les gens d'aimer le monde, mais de désirer le ciel. Nous ne sommes pas des prisonniers. Ce sont les prisonniers qui cherchent à s'échapper. Mais nous, Christ a déjà payé le prix. Soyez dans la salle. Si ça ne va pas là. Il y a des gens qui n'ont pas passé la nuit à la maison. Ils doivent chez un prostitué. Et le dimanche, il devient croyant. Faites très attention. Ça, ce n'est pas l'église de Bima. Ça, c'est le message du temps de la femme. Ne nous apportez pas la lourdeur. Là où tu es, tu dois prier. Parce que le Saint-Esprit te voit déjà. Quand on prêche là, quand il n'y a pas l'écho, c'est qu'il y a un court-circuit. Il y a un court-circuit. Il faut que les anges descendent. Viens rétablir le courant dans la salle. Est-ce que nous sommes dans la salle? Est-ce que nous sommes là? Que Dieu vous bénisse. Ah oui, mes frères. Nous parlons du ciel. Parce que nous allons repartir là-bas. Vous savez, ceux qui iront au ciel, ce sont ceux qui ont été là-bas. Ceux qui étaient là-bas repartiront. Ceux qui étaient là-bas n'auront pas le problème de repartir. Parce qu'il est né là-bas. Il n'y aura pas de problème au concile. Il n'y aura pas de problème. Oui, mes frères et sœurs. Il y a un pays meilleur que le Congo. Il y a un pays meilleur que l'Afrique du Sud. Il y a un pays meilleur que Dubaï. C'est là que nous allons partir. Je vous ai dit, mes frères, aujourd'hui, la Méditerranée, donc la mer, devient une cimetière des Africains. Ils meurent chaque jour. Les gens prennent des embarcations de fortune, des bateaux inappropriés pour aller en Europe. Mais pourquoi ils le font? C'est parce qu'ils sont à la quête d'une civilisation. Ils cherchent une civilisation plus meilleure. Parce que ceux qui étaient partis, ils ont envoyé des photos. Ils leur ont envoyé de l'argent. Ils leur ont envoyé les habits. Ils les ont appelés. Ici, il y a la sécurité sociale. Même si tu ne travailles pas, on pourra quand même prendre soin de toi. Alors les gens sont à la quête de cette civilisation. Ils se sont dit, il faut mieux aller mourir même dans l'océan. Ils ne regardent pas les risques. Parce qu'il a la quête d'une civilisation. Mais William Branham nous dit, il y a un pays meilleur. Que si les gens risquent leur vie, au péril de leur vie dans l'océan, pour aller chercher les choses de la terre, aller chercher simplement la déshabille,
Et puis c'est vous arrêter en chemin. Continue ton chemin. Et vérifiez, frère. S'il y a quelque chose, il fait emboîter ta marche. Mettez ça de côté. Comprenez mes frères. Et nous sommes en train de marcher. Nous sommes en train de courir. La course a été déjà engagée. Et cette course appelle tout le monde. Que ce soit le pasteur qui doit courir. Le prédicateur courir. Frères et sœurs. Oui, mes frères. Même les magiciens courent. Les sciences occultes courent. Les francs-maçons courent. Les enfants de Satan courent. Les enfants de Dieu aussi sont en train de courir. Oui, frère. Tous sont en train de courir. Parce qu'ils veulent recevoir quelque chose. Chacun a un but à atteindre. Oui, mes frères. Chacun de nous doit avoir un but qui est en train de poursuivre. Non, tu ne peux pas être ensemble. Oh, il faut avoir un but pour être accompli. Tu dois quand même te poser parfois des petites questions simples. Pourquoi j'ai pris? Pourquoi j'ai pris? C'est parce qu'il a un message. Alors, et tu as adhéré cela au premier jour. Tu as adhéré cela. Et tu te félicites, tu dis non, mes frères. J'ai oublié le message. Ça me fait 10 ans. Ça ne fait rien dire. Tu dois te poser la question. Pourquoi tu pries? Nous avons un but qu'on est en train de poursuivre. Frère, en venant dans la parole, tu dois comprendre pourquoi je suis là. Peut-être qu'on te c'est inutile. Ah oui, mes frères. Nous avons écouté. Oui, frère. Nous avons écouté la voix de Dieu. À travers ce message, sortez du milieu de l'horreur. Séparez vous. Dis le Seigneur. Ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui est tranquille. Et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles d'une éternelle des années. Ça, c'est la voix de Dieu. Si c'est réellement vous l'avez écouté, Dieu est censé de se séparer. Ah oui, frère. Quand on dit séparer, c'est séparer. Quand on dit se séparer, c'est séparer. Quand on appelait Abraham, c'est séparé. Il a laissé sa famille. Parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Oui, mes frères.